avec les artisans. La Japan Expo, c'était pas bon. Là, le mochi, oh là là, c'était une dinguerie. C'était fruit du dragon, c'était trop bon. J'ai un vrai sac à dos, genre militaire et tout. Les gars, ils ont pris une bâche, C'est ma ils ont valise. tout mis dedans. Ah bah, on y va. Moi, c'est ma valise. Ça me fume. En vrai, il y a écrit 40% d'eau. En fait, j'arrive pas à me rendre compte comment ça va être. Parce qu'en plus, c'est pas trop plat, j'espère qu'on va pas glisser dans la nuit. Et genre se retrouver dans le vide. Dri, toi, t'en penses quoi? Je pense qu'on va attendre un petit peu, le temps que ça se calme. Ouais, mais le défi des dieux. Est-ce qu'on défierait pas Thor lui-même? Il nous défie, Adrien. Il nous défie. En vrai, ça serait tellement con. Est-ce que du coup, c'est pas intelligent? Ma voix, elle dit il faut y aller. Imaginez, on prend le mauvais chemin parce que j'ai pas fait gaffe à cause de la nuit. T'imagines, il y a un arbre, il se fait foudroyer, il écrase Adrien. J'aurais la POV, ça serait bien. Ah bah non, les caméramans, ils meurent T'imagines, il y a jamais. un Eh oui. Wendigo, il vient. Mais le Wendigo, je le mange, moi. Il y a des mecs dans le chalet derrière. Ils vont nous voir partir, ils vont dire c'est qui ces abrutis? Nous, vert, par rapport à eux. Ça veut dire qu'il y aura pas d'arbre qui va se casser, je pense. C'est vert, c'est même pas orange. Tu vois, rouge, j'aurais dit. Ah, chaud. Eh non, vas-y, nique sa mère, on y va. Allez, Allez, c'est parti. c'est long. On est au départ de la montée. Tu sais où est-ce qu'il va nous emmener? Je sais pas, mais moi, je veux manger de l'ours ce soir. Il y a de l'orage là. Non, l'orage, c'est moi. Ça fait combien de temps là qu'on est parti? Un quart d'heure? Ok. Ils Regarde. ne le savent C'est bien pas. là comme ça. Ils ne le savent pas. Mais j'ai vu une dame nous suivre. Où ça? T'inquiète. Ouais, tu me fais peur. J'appelle les loups. C'est ma famille. Est-ce que ça a l'air calamiteux? C'est-à-dire que personne part en randonnée avec une tente Quechua. Ah ouais? Ça avait l'air génial les pubs Quechua là. Tu Façon pars à de- l'aventure, t'as ta tente. Mais je crois que je suis trop à Yankee des pubs. Regarde, ça là c'est un caillou de quoi? De gauche ou de droite? C'est un caillou de droite, ça. Ah ouais. Et lui, il éclate des darons. D'accord, il y a réponse à tout. Tu vois les petits cailloux? Oui. C'est des cailloux skinny. Du coup, c'est forcément des mecs de gauche parce que c'est des skinny. Fais gaffe hein. Et ils passeront de droite quand ils seront fait lâcher par leur meuf. Bon, après, là, on parle de cailloux, alors coupe. T'as fait la tier list des cailloux? Moi perso, je mets tous les blancs en S. Et les cailloux noirs, pas besoin d'expliquer. Je cautionne pas du tout. On y est là, on monte, on y est. Ah ouais, sympa, petite porte. Ah mais je reconnais ici, on y était tout à l'heure. Là, on est arrivé au campement. Ta lumière m'aveugle, Adrien. Tu es lumineux. Si on pisse sur un fil électrique, il se passe quoi? C'est dangereux. Ça pisse vraiment hein. Oh non, j'ai marché dans de la merde. Le caca, c'est délicieux. C'est faux, c'est de la gadoue. Regardez, on a notre chez nous, une tente Quechua qui amène ça en rando. Bah si, moi. Si, toi. Bah ouais, moi. Tire ton sac. Ça va mettre du temps, moi. Mets une light dans le sens du monde. Dépêche, les moustiques, ils vont entrer. Pardon, attends. Non mais mon sac, il est trop énorme. Mais non, ils rentrent. Attends, faut que je ferme l'autre. Oui, ferme l'autre. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de camping, les amis. Oh, c'est bien le camping quand même, les copains. On est bien là, hein. Ah, en mode sexe, hein. Oh yeah. Il est temps de se mettre tout nu. C'est une corde de survie, genre en gros tu peux la déplier, t'as 8 mètres de corde. Wow. Ici t'as un sifflet, t'as une boussole, et là tu vois c'est pour faire un allume-feu. Oh, incroyable. Il a pris des petites gaufres le gourmand. Mais je suis pas tout seul, tiens mon copain. Oh merci beaucoup. On est en pleine montagne. Là on vient de monter en pleine nuit, on a pris une tente putain de Quechua, et là on est entre bros dans une tente en haut. Allez, Et ça, c'est pas là dans les alors les gars, là je suis trop content qu'on se fasse ça ensemble, ça me fait trop plaisir. Eh ben merci à toi. Et ce n'est que le début. Bon, c'est parti. On va aller se coucher. Bonne nuit. Les gars, pas chiant du tout avec sa Ça putain de lumière. Coucou. On vient de se réveiller, les loulous. Tiens, des lunettes. Je sais même pas quelle heure il est. Il est 7h30, je pense. On a très peu dormi, il a plu beaucoup aussi. Alors je vous ai pas montré le sac à quoi il ressemble. Voilà, là c'est les recharges. Et ici on a tout ce qui est sandwich et bouteille d'eau, pas de conserve. On va prendre une picon. Une picon? Ouais, vous connaissez pas. Moi non plus avant d'aller ici. Je connais Astérion. Oh, Johan. Oh, il est salé. Hein. On peut même plus rire, on peut même plus faire de blagues. Coucou les girlies. Alors aujourd'hui, on va prendre des baskets. Parce que comme ça, eh ben, on va pouvoir courir vite. Et ben voilà ce que ça donne comme vue, c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Alors aujourd'hui, Jamy, on va regarder comment on va déplier la tente. La réplier tu veux dire. Parfait toi Adrien. Alors aujourd'hui, Jamy, on va essayer de voir comment replier une tente. Allez, viens, c'est parti. Attends, faut peut-être fermer les sas. Alors Jamy, j'ai pas pensé à refermer les sas. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des bébêtes dedans? Par exemple ta grosse daronne. Alors voilà Jamy, on a le didacticiel, on a le tuto. Il faut prendre les deux côtés, plier en deux. Ta gueule! Alors comment on va plier la tente?
Ah putain, je suis con, ouais, j'avais oublié. Trop lourd. Mince. Oh, il y avait la caméra. Ça me fait flipper. C'est fou, on dirait que tu vas péter la tente. Bah ouais, grave. Et voilà, peux-tu présenter ton setup? Eh ben moi j'ai un sac à dos militaire F2, assez lourd mais très pratique pour mettre plein de choses, à peu près 120 litres. On attache au niveau du bidou pour plus de maintien du sac à dos. Et puis ici nous avons le camelback, comme ça on peut boire sans enlever le sac à dos. Toi c'était vraiment le plus chétan. Ah oui, et Brian. Hein. On est en pleine semaine, reprise des cours bientôt, il fait pas beau. Allez, on reprend. On était tout à l'heure ici. Maintenant, c'est parti pour monter tout ça. Faut que je regarde la vue. Putain, elle est sympa. Oh la galère. Moi j'ai une tente les mecs. Mais quel galérien. Vas-y, c'est bon, t'as fait. Ouais, nickel. J'ai niqué mes chaussures, mais sinon ça va. Là, on va gravir l'Everest. On a croisé un Bigfoot et un cube extraterrestre aussi. Adri, il vous le mettra là, le cube extraterrestre. Bon, ils le savent pas, mais les extraterrestres, ils m'ont parlé à moi. Ils parlent pas assez loser parce qu'ils les trouvent pas intelligents. Et ils m'ont dit... Gros caillou. Wesh. J'ai failli tomber. Non. C'est. Non. Oh les gars, je veux pas y arriver. C'est trop profond. Mais ta gueule. Putain. Je bois un élixir. C'est quoi ce gros pavé de pierre? On a une trappe faite de pierre qui a été faite il y a plus de 3000 ans. Et c'est les aliens, en fait ils ont leur vaisseau spatial en dessous de la montagne. Et là ils viennent, ils retirent le cube de pierre parce qu'eux ils sont très très forts. Et en fait ils ont accès à leur vaisseau. Mais c'est pour ça qu'il y avait un cube. Le cube en haut c'était un repère et ensuite ils connaissent vers où il faut aller pour trouver celui-là. Incroyable. Et oui. Non, les aliens ça n'existe pas. Donc je suis sûr qu'il est en train de nous mentir. POV, t'es un extraterrestre. Tu ressembles à Emmanuel Macron. POV chaussures. POV gamelle. Bonjour. Bon courage, c'est dans la tête et dans les jambes. Pas mal Boudry, doucement, doucement. Avec sa tête là. Voilà, casse-toi. Je crois qu'il y a un problème les gars. Il y a Brian, il est resté bloqué. J'allais le toucher et je comprends pas. Je pense que c'est la montagne qui lui fait cet effet. Ou peut-être bien moi. Eloane, c'est quoi ce gros tas de cailloux là? C'était pendant la première guerre mondiale. Quand il y a eu des attaques sur le Luan. C'est triste hein, mais ils ont mis une pierre par défunt soldat. Et la légende raconte en fait qu'il y a un soldat qui a été enterré vivant. Mais non. C'est triste hein. Mais il faut le déterrer. Moi je pense que je vais ramasser ces cailloux pour en faire de la soupe. Vous connaissez la soupe aux cailloux? Et, je connais la soupe au caca. La sauce clopinette. Celle au caca elle est géniale. Tu mélanges avec un peu de pipi. Je cherchais l'endroit où fallait qu'on tourne pour le retour mais je crois qu'il n'y aura pas de retour. On sera mangé tout cru. Eloane qui parcourt la montagne à l'aide de ses jambes de forgeron. Va-t-il y arriver? Je ne sais pas. Bonjour. C'est dans la tête. Et dans les jambes. Et dans les bras. Dis-moi Brian, est-ce que tu serais capable de sauter d'ici? Oui, totalement. Ouais, t'as vu le terrain? Pourquoi ils ont rétréci? Tu penses que c'est une voie rapide qui a été fermée? Regarde la voie rapide. Bonjour. Bonjour. Je vous ai pas filmé parce que j'ai pas eu le temps de vous demander votre numéro de téléphone. Mais non, mais c'est pour le droit à l'image, faut comprendre. T'as déjà une meuf là. Mais arrêtez! Ah, tu fais bien bâtard. Ah bah attends, tu crois que je suis quoi moi? C'est le cochon dans Minecraft quand tu le butes. Deux gros autres. Tu mets pas en story hein. L'araignée elle fait. En fait, tu vois que là, il y a des traces. Ça laisse à présager qu'en fait, le caillou, il était là et il s'est déplacé vers la montagne. En fait, c'est avec les champs électromagnétiques, il est plus fort là-bas. Et comme c'est un caillou riche en fer, et ben en fait, il se déplace petit à petit, mais c'est sur des années. Nous, on le verra pas de notre vivant. Mais tu vois, durant des milliers d'années, en fait, il se déplace comme ça vers la montagne. Comme là, on peut le voir grâce à ces traces. C'est les aliens. Non, les aliens, c'était le caillou que je vous ai montré en premier. Ça fait cogiter. Maître Chifou, attendez-moi, Maître Chifou. On peut rentrer aujourd'hui en vrai, non? On verra quand on boira un coup là-bas. Ouais. Attends, on va aller tout en haut là. Wow, on va aller là-bas là. Oui, le voilà. J'ai envie que de boire. De l'eau hein, de l'eau, pas ce que vous croyez. Waouh, quelle vue. Ah ouais les gars, vous déconnez pas là. Où est-ce que je peux avoir une prise là? Là. Nous sommes les Sherpas. On est enfin arrivé au sommet et bah
Sympa la vue, non? Il fait un peu froid. Ah, c'est éclaté. Hein. Dommage, mais non, on c'est l'a éclaté. Il y a des cailloux. C'est ça qui est bien. Bon les gars, j'avais oublié de vous dire, mais j'ai une perle dans la poche. Bonjour. Bonjour. Eh, vous m'attendez pas les copains? Vous me laissez tout seul à parler avec les gens? Vous voulez pas parler avec les gens? Vous voulez pas vous sociabiliser? Comment ça va bien dîner? Je suis un peu claqué. Moi aussi. C'est ça qui est bien. On est au puits Marie. Altitude 1787. Ah, j'ai fait tomber mon tel. Mais heureusement que sur mon téléphone il y a, je sais pas, je mettrai le nom de l'acteur. Et en fait c'est un ticket de cinéma. Je suis allé voir Dragon. Ouais. Sympa Dragon. Je vois pas l'intérêt d'aller voir le film si c'est exactement pareil que le dessin. Je comprends ton point de vue. Là on est reparti du resto. Moi et Eloane avons juste pris un picon. On va soit essayer de se trouver un endroit pour dormir, ou soit trouver un autre chemin pour repartir direct. Mais je pense qu'il y a de fortes chances qu'on reparte ce soir. Je sais pas mais je le sens. Pour l'instant Brian est dans le mal. Donc... Ah, tu veux te faire vomir? Comme je vous ai dit, Man vs Wild. Brian, c'est typiquement ce genre de personne. Ils ne parlent pas, même pas ils communiquent entre eux. Ce qu'ils veulent, c'est rentrer chez eux. Ils sont au pas. On est à l'armée ou c'est comment? Eh, je t'ai pas parlé hein. Donc si t'as un problème, tu viens les régler. Faut voir ça dans la finalité, si on a encore de l'énergie. Normalement ça... Oh, petit scarabée! Petit scarabée! Salut! Ma tante qui se fait la malle derrière. Petit scarabée! Ah, le scarabée m'a fait prendre du retard. Oh bordel de merde, ça glisse. Mais ils en ont rien à battre. Hein. Ils sont passés ici, ils s'arrêtent plus. En vrai, le plaisir de marcher, c'est bien aussi. On discute, tout ci, tout ça. Une fois que t'es pris dedans, tu peux plus t'arrêter, je crois. Seulement s'il fait nuit. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on speed, chose que je ne fais pas. En vrai, j'ai pas trop de retard sur eux. Hein. Je suis juste un petit peu plus lent. Donc c'est du retard. Ah ouais, non, ça c'est les pires. Je déteste descendre sur ces pentes-là. Parce que tu sais que tu peux y aller vite, mais tu peux te gameler très vite. Bah, surtout quand t'as du poids. Et ben on est sur la route du retour quoi d'hier en pleine nuit. On est à peu près à 25 000 pas. Oh waouh, calme. Donc comme on peut voir, la tente a changé d'emplacement. On a la flemme maintenant. On veut juste rentrer. On est enfin arrivé. Nothing beats a Jet2 holiday. Ah les gars, pourquoi vous jetez votre sac par terre? On est à temps. On n'a pas fini. And right now, you can save £50 per person. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon sac, il me reste ça maintenant. J'ai plus de bouteilles, 2 sandwichs et demi avec des sardinettes. Donc en vrai, ça va. En vrai, il me reste encore de quoi manger pour 2 jours. Ça va.